Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, les intercesseurs des nations. Bonsoir, mes frères et sœurs dans les Seigneurs. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère Hugo en direct du Canada. Aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier 2021. Mes frères et sœurs dans les Seigneurs, recevez mes salutations les plus sincères au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour vous apporter la parole de Dieu. Nous sommes là encore ce soir pour partager ces moments d'intercession pour nos familles. Nous sommes là pour prier ensemble afin de demander la faveur, de demander la grâce, de demander la paix de Dieu dans nos familles, dans les cœurs de nos enfants, dans les cœurs de mari et femme. Nous sommes là encore ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, chercher la face de notre Dieu. Nous sommes là encore ce soir pour consulter notre Dieu, lui faire intéresser de nos sujets, lui faire part de nos problèmes, lui faire part de nos difficultés au sein de nos familles. Nous sommes là encore ce soir pour implorer la grâce, la faveur, ainsi que la puissance de notre Seigneur dans nos familles, ainsi que dans nos vies. Nous sommes là encore ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, car nous savons que notre Dieu est le Dieu qui détient la clé de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, sans que nous ne puissions pas prendre beaucoup de temps dans notre introduction, nous allons abandonner ces moments d'intercession, ces moments favorables pour intercéder pour nos familles entre les mains de Dieu et implorer la puissance du Saint-Esprit, car nous savons sans laquelle nous sommes rien et nous ne pouvons rien dans ce monde rempli de toutes sortes de tentations et d'épreuves. Oui, Père, dans le nom de Jésus, nous nous approchons devant ta grâce telle que nous sommes. N'est-ce pas toi qui nous dis, venez tous à moi, vous tous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai les repos éternels. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous nous approchons devant ton trône tel que nous sommes. Père, je commence en tout premier lieu à implorer ta grâce ainsi que ta miséricorde sur moi-même ainsi que sur toutes les familles. Je demande la grâce ainsi que la miséricorde de notre Dieu. Oh Père, ta parole nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique. Alléluia. Ta parole déclare que rien ne peut nous séparer de ton amour, ni la mort, ni la vie, ni les principautés, ni la domination, ni la condamnation, ni aucune autre créature. Rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, ton Fils. Voilà l'assurance avec laquelle nous nous présentons devant toi ce soir, implorant ta grâce et ta miséricorde sur nos vies et sur toutes nos familles. Père, je te présente toutes les familles de la terre. Laisse que ta grâce et ta miséricorde soient sur nous. Au nom de ton Fils unique Jésus. Père, je te demande de ne pas regarder ce que nous faisons, mais regarde la vie de ton Fils Jésus à la croix. Regarde, Seigneur, à ton amour. Ta parole déclare que tu es un Dieu d'amour et un Dieu de miséricorde. Lent en colère, mais riche en bonté.
Ta parole nous dit, dans ta colère, souviens-toi de ton amour. Que le sang de Jésus lave nos familles. Que le sang de Jésus purifie nos familles. Alléluia. Saint-Esprit, prends contrôle de ces moments d'intercession. Nous savons, c'est lui qui intercède pour nous, c'est Jésus-Christ, lui qui est assis à la droite du Père. Ainsi dit la parole. Nous venons intercéder pour nos familles, Seigneur. Nous venons prier pour nos familles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous venons prier pour nos familles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous devons maintenant entrer dans l'intercession et prier pour nos familles, prier pour nos enfants, prier pour les tensions qui règnent dans nos familles, prier pour nos foyers, prier pour la relation conjugale, la relation entre mari et femme, entre les parents et les enfants. Priez pour l'éducation de nos enfants. Priez pour nos vies. Priez pour la famille naturelle que Dieu a établie depuis les commencements les commencements de la terre. Si nous lisons la parole de Dieu dans Genèse, nous devons prier pour cette famille naturelle que Dieu a établie, que l'ennemi, les diables et la société veulent détruire. Aujourd'hui, nos familles sont banalisées. Nous ne savons plus ce qui compose une famille. La parole de Dieu est en train de nous dire dans les livres de Genèse que Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu lui-même a trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Dieu va faire en sorte que l'homme puisse trouver Ève. Et Dieu va les bénir. Il va les dire, peuplez la terre, remplissez la terre. Mais aujourd'hui, l'ennemi, les diables, l'esprit de révolte, cet esprit qui a commencé même dans le ciel et dans la société, et dans nos sociétés, je dirais, et cet esprit veut détruire la famille naturelle de Dieu. Cet esprit donne à des législateurs des lois. Cet esprit donne à nos scientifiques des logiques complètement opposées à la volonté de notre Seigneur. Église de Jésus-Christ, il est temps de prier pour la famille naturelle de Dieu. Dieu a dit que l'homme devrait se multiplier. Mais aujourd'hui, le monde est en train de nous montrer que la population de la terre est en train de se multiplier et cela représente un danger pour notre humanité. Voilà les mensonges de l'ennemi. Et à ce moment-là, les diables, il amène des esprits de ténèbres en cherchant à changer notre façon de vivre, à changer ce que Dieu a donné naturellement à l'homme et à la femme, afin qu'ils puissent former un couple en amenant d'autres envies et d'autres désirs. Et l'homme accepte cela, car l'homme est loin de connaître la volonté de Dieu, car l'homme ne veut pas prier et intercéder. Il est temps de prier pour la famille naturelle de Dieu. Et en ces moments même, nous allons prier en chassant tous les esprits des ténèbres qui viennent corrompre les corps humains, en emportant des mauvais désirs, en fait de détruire la famille naturelle que Dieu a créée. L'homme quittera son père et sa mère pour qu'il puisse faire l'union avec sa femme. Voilà la famille naturelle de notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ô peuple de Dieu, où est cet intercesseur qui peut rentrer en prière avec moi ce soir ou ce matin, bien-aimé dans le Seigneur?
Partout là où tu te trouves, que ce soit au travail, tu n'as pas besoin d'élever la voix, bien-aimé dans le Seigneur, car nous prions un Dieu qui sonde les cœurs et il sonde les reins. Où sont ces hommes et ces femmes qui peuvent dire, Seigneur, chasse toute influence négative, chasse toute puissance des ténèbres qui vient corrompre les sentiments humains, qui vient corrompre les corps humains, en fait de détruire ce que tu as donné à l'homme et à la femme, en fait de fonder la famille naturelle. Manda Rikayanda Shekeribo. Prions dans le nom de Jésus. Père, je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, je m'impose contre toute puissance d'influence, contre tous les désirs et les envoûtements des ténèbres, contre les esprits qui viennent, Seigneur, chambouler, Seigneur, les sentiments naturels que tu as donnés à l'homme. Ces esprits qui viennent jouer sur les hormones, en fait de changer les désirs naturels que tu as donnés à l'homme pour la femme et à la femme pour l'homme. Nous chassons ces esprits des ténèbres au nom de Jésus. Ô Père, laisse que la famille naturelle de Dieu, laisse que la famille que toi tu as établie, ô Père éternel, soit prospère au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit de désirs de ténèbres, de désirs sombres, de désirs pécheurs. Au nom de Jésus, nous les détruisons. Tous ces esprits qui peuvent chercher à venir détruire nos enfants, la vie de nos enfants ou posséder nos enfants, nous les chassons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les esprits veulent posséder les corps, car l'esprit agit encore puissamment pour détruire les corps humains lorsqu'il possède encore les corps. Autrefois, lorsque j'ai prêché sur Zoom avec les intercesseurs des nations, j'essayais de montrer ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur, la manière dont l'esprit veut posséder les corps humains et l'esprit veut les corps. Voilà pourquoi lorsqu'on chasse les esprits du corps, les esprits ne veulent pas. La Bible déclare dans le livre de Marc, un jour Jésus, il va trouver un homme qui habitait dans les sépulcres. Et lorsque ces démons l'ont aperçu, ils ont commencé à crier et à se lamenter. Jésus, pourquoi tu viens nous tourmenter alors qu'il n'est pas encore l'heure que nous devons être tourmentés? Il ne voulait pas quitter le corps de cet homme, car les esprits, la Bible déclare, ils étaient des légions, ils étaient un nombre qu'on ne peut pas compter. Ils possédaient cet homme au point qu'ils étaient tellement nombreux, et même cet homme ne pouvait même pas être maîtrisé lorsque ces esprits se mettaient à s'agiter dans son corps. Et ce sont ces esprits bien-aimés qui viennent détruire nos désirs naturels que Dieu nous a donnés. Bien-aimé dans le Seigneur, prie chaque jour pour que Dieu veille sur toi, veille sur nos familles. Alléluia. Nous allons prier à l'instant même pour la paix dans nos foyers. Et nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 27 à 28. La parole de Dieu nous dit ceci: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous laisse la paix. Voilà, bien-aimés, les temps que nous devons prier la paix.
Nous devons demander la paix de Dieu dans nos familles, demander la paix de Dieu dans ton couple, la paix de Dieu dans ton cœur, la paix de Dieu dans le cœur de tes enfants, la paix de Dieu dans ta famille élargie, bien-aimée dans le Seigneur. Nombreuses familles n'ont pas la paix. Même les familles chrétiennes n'ont pas la paix. Combien de familles sont bouleversées aujourd'hui à cause de la situation du coronavirus? Et même les familles chrétiennes, je vois les enfants de Dieu en train de trembler. Ils ne sont même pas capables de prier. Ils sont dépassés des événements. Ils n'ont pas la paix. Mais Jésus-Christ nous dit, cette paix, ce n'est pas comme le monde peut nous donner. Ce n'est pas la paix que l'OMS peut nous donner. Ce n'est pas la paix que les Nations Unies peuvent nous donner. Mais c'est la paix que lui seul peut nous donner, bien-aimé dans le Seigneur. Pas comme le monde donne. Je vous laisse ma paix. La paix que Dieu nous donne, c'est une paix au milieu des tempêtes. Et c'est cette paix que tu dois déclarer. Seigneur, voilà la tempête, donne-moi la paix. Car ta paix doit être là avec moi lorsqu'il y a la tempête. Bien-aimé, tu sauras que tu as la paix de Dieu lorsque les choses vont mal et que les autres sont en train de pleurer, mais que toi, tu restes tranquille au milieu de tout cela. Et c'est ça la paix que nous devons demander pour nos familles. La paix dans nos familles, la paix dans nos relations, la paix dans les mariages. J'étais en train d'écouter les nouvelles dernièrement. Et les statistiques montrent qu'en France, au Canada, même aux États-Unis, beaucoup de familles sont en train de divorcer à cause de la situation qui est en train de frapper la terre, les pandémies. Car toutes ces familles, ils n'ont pas la paix de Dieu. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Amène la paix dans nos cœurs. Amène la paix dans nos familles. Amène la paix dans les relations conjugales. Amène la paix, Seigneur. Dans le nom du Seigneur, que tu amènes la paix dans tous les couples, Seigneur. Que tu amènes la paix, Seigneur, dans les relations des mariages. Que tu amènes la paix dans les relations des fiançailles. Que tu amènes la paix entre, Seigneur, les enfants et leurs parents. Que tu amènes la paix dans les familles élargies. Amène la paix dans la famille de Dieu, dans l'église. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous as dit que tu nous laisses la paix, pas comme le monde donne. Notre paix ne vient pas, Seigneur, du monde, mais elle vient de toi. Par ton Esprit Saint, amène la paix dans les familles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour l'unité et la santé de nos mariages, la santé de nos couples. Et nous allons lire sans plus tarder dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Voilà, bien-aimés, un verset biblique qui nous montre la force de l'unité. La force, là où les gens, quand les gens sont unis, quand les gens marchent dans l'unité, il y a une puissance. Et c'est cette unité, c'est cette union, c'est cette force-là, cette santé que nous devons prier et implorer dans nos familles et dans nos couples. Père, dans le nom de Jésus, ta parole déclare, Seigneur, si quelqu'un peut être fort lorsqu'il est seul, quand il est encore deux, Seigneur, c'est là, c'est encore le double. Voilà pourquoi nous demandons, Père, l'unité dans nos couples, l'unité dans nos mariages, l'unité dans nos familles. Au nom de Jésus, Seigneur, nous chassons tous les esprits de division, tous les esprits qui viennent créer des divorces dans nos familles, créer des divorces dans nos mariages. Nous les brisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
toutes les principautés de divorce qui s'élèvent dans les lieux célestes pour détruire nos familles, pour détruire l'unité, pour séparer les maris et la femme, pour séparer les enfants et leurs parents. Nous brisons ces esprits, ces envoûtements des ténèbres dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que l'unité règne dans les couples, partout dans le monde, Seigneur. Que les couples chrétiens soient dominés partout par l'unité, par l'amour. Que les maris et la femme marchent, Seigneur, dans l'unité et dans l'amour. Nous les prions au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour nos enfants. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Il est temps, bien-aimés, dans le Seigneur, de prier pour l'éducation de nos enfants. La société va amener nos enfants à apprendre d'autres choses qui sont contre la volonté de Dieu. Mais toi, tu dois intercéder chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur, pour l'éducation de nos enfants. Père, nous prions pour l'éducation de nos enfants. Tout ce que l'ennemi, le diable peut chercher à inculquer nos enfants, Seigneur, en fait de les détourner de ta voie. Que tout cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la sagesse de nos enfants vienne de toi, Seigneur. Laisse que l'amour de nos enfants vienne de toi. Laisse que l'intelligence et toute connaissance que nos enfants peuvent avoir vienne de toi. Délivre-les de toute malice. Délivre-les de tout mauvais enseignement de l'ennemi, de la société. Toutes les choses que la société peut chercher à montrer à nos enfants, les trompant et les montrant que c'est ça la vérité. Nous détruisons, Seigneur, cela au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, marche avec nos enfants. Veille sur l'éducation de tous nos enfants. Tous les enfants chrétiens, qu'ils soient sous la protection du Saint-Esprit, que ce soit à la garderie, que ce soit aux écoles secondaires, que ce soit aux écoles primaires, que ce soit dans des collèges, les universités, au nom de Jésus, que tous les enseignements qui sont contre ta volonté, qui cherchent à détourner nos enfants de ta volonté, soient nuls et sans effet au nom de Jésus. Qu'ils soient filtrés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et que cela ne vienne pas détruire la conscience ni la morale de nos enfants. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Que toute corruption soit nulle et sans effet. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour l'apaisement des tensions et des conflits dans nos familles. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 31 à 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui la plupart des couples sont en train de se séparer car il manque le pardon. Car chaque personne garde l'amertume, garde le cœur animal. Car les gens sont remplis de colère. Car les gens sont remplis de toutes sortes de méchanceté. Mais la parole déclare que tout cela doit disparaître du milieu de nous. Tout cela doit disparaître du milieu de nos familles. Voilà les sujets que nous devons prier. Que Dieu amène l'amour. Que Dieu chasse les conflits, chasse l'animosité, la colère, les disputes, la calomnie, toute méchanceté, voire les amertumes qui dominent nos cœurs, qui dominent nos familles. Au nom de Jésus, prions. Père, apprends-nous à nous pardonner les uns et les autres au milieu de nos familles. Nous chassons tous les esprits de calomnie, tous les esprits de colère, tous les esprits d'animosité, d'amertume.
tous les esprits, Seigneur, de méchanceté qui viennent dominer les couples, dominer le cœur des membres de nos familles. Nous les chassons au nom de Jésus. Apprends à nos familles à nous pardonner les uns les autres, à marcher dans l'unité, à marcher dans l'amour, à marcher dans la paix, à marcher, Seigneur, dans l'affection et dans l'empathie. Toute espèce de méchanceté, nous les chassons au nom de Jésus. Nous prions pour toutes les familles. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour la responsabilité de Marie et la responsabilité de tout et chacun dans les couples et dans la famille. La parole de Dieu nous parle dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que tu eusses formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fasses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'avait déjà établi femme. Dieu t'avait déjà établi homme. Mais l'ennemi, le diable, il essaye de te montrer que tu es nul. Il essaye de t'empêcher de prendre tes responsabilités, d'être ce que Dieu t'a déjà établi alors que tu étais encore dans le ventre de ta mère. Tout esprit d'irresponsabilité dans nos vies, dans nos familles, nous les chassons de nos familles au nom de Jésus-Christ. Père, laisse que les maris soient responsables, laisse que la femme soit responsable et que chaque personne dans les couples et dans la famille, voire les enfants, que chaque personne puisse, Père, prendre ses responsabilités, que chaque personne devienne ce que toi tu lui avais déjà prédestiné, Père, ce que tu lui avais déjà préétabli avant que même il sorte dans les seins des sangs. Du ventre de sa mère, avant même qu'il vienne au monde, que chaque personne, Seigneur, puisse prendre les responsabilités que tu lui as données naturellement et qu'il puisse les assumer au nom de Jésus. Que les maris aiment sa femme et que la femme soit soumise, alléluia, et que les enfants obéissent à leurs parents. Au nom de Jésus, nous prions, Père, pour toutes les familles, que cela soit ainsi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier et demander une attitude d'amour et de patience au milieu de nos familles, entre les frères et sœurs, entre les maris et la femme, car la Bible déclare dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, versets 2 à 3, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Alléluia. Voilà la manière dont la Bible est en train de nous appeler que nos familles doivent vivre. Nous devons vivre dans l'humilité, que la femme s'humilie devant l'homme et que l'homme s'humilie aussi devant la femme et que les enfants s'humilient devant les parents et que les parents aussi s'humilient devant les enfants. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la recommandation de notre Dieu, la recommandation de notre Seigneur. La Bible déclare que nous devons être patients les uns envers les autres. Nous devons nous supporter. Aujourd'hui, les couples ne veulent plus se supporter. Aujourd'hui, la femme ne veut plus comprendre que son mari est dans la souffrance et le mari ne veut pas comprendre que sa femme est dans la souffrance. Aujourd'hui, chaque personne veut simplement vivre en pensant à lui-même. Mais la Bible déclare que nous devons avoir de la charité. Nous devons conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Oh, mon frère et ma sœur, ne prie pas lorsque tu sais que ton mari n'est pas dans la paix. Cherche d'abord la paix avec ton mari. Oh femme, ne prie pas. Oh mari, ne prie pas lorsque ton conjoint, lorsque ton partenaire
n'est pas encore en paix avec toi. Cherche la paix avec tous. Ainsi dit la parole, l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Voilà un sujet favorable que nous devons entamer encore ce soir concernant nos familles. Père, apprends les couples à s'humilier les uns les autres, les enfants à s'humilier devant leurs parents, les parents à s'humilier devant leurs enfants. Amenez la patience dans les cœurs de tout et chacun de nous. La patience dans nos familles, les uns les autres. Aidez-nous à nous supporter les uns les autres dans les faiblesses et avec charité, Seigneur. Donnez-nous la force de marcher dans l'unité de l'esprit, afin que nous puissions conserver la paix. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que toutes les familles de la terre bénéficient de cette prière. Nous allons prier pour l'obéissance de nos enfants. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 1 à 6. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos parents, mais élève-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Oh bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que la parole est en train de dire. Nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier pour les parents. Père, nous prions pour tous les enfants chrétiens. Laisse qu'ils puissent marcher dans l'obéissance, qu'ils obéissent leurs parents. Car cela est ton commandement. Nous chassons tous les esprits d'indiscipline, d'impolitesse, de manquement, d'arrogance, de négligence. Tous ces esprits qui peuvent révolter la conscience de nos enfants, en fait qu'ils soient désobéissants vers leurs parents. Nous brisons cela dans le nom de Jésus. Que nos enfants soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils marchent avec le Saint-Esprit, qu'ils honorent leurs parents. Au nom de Jésus, tous les esprits de révolte qui sillonnent sur la terre, cherchant à révolter nos enfants, nous les brisons dans le nom du Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, pour toutes les familles de la terre. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier, et c'est notre dernier sujet de prière pour les parents. Les parents doivent savoir comment se comporter. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Exode, chapitre 20, nous pouvons lire à partir du verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel est ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les parents doivent avoir une bonne conduite, car Dieu peut prendre la faute des parents et punir leurs enfants jusqu'à 3e et 4e génération. Parents, comment tu te comportes dans ta vie? Parents, comment tu te comportes? Ce que tu peux faire comme désobéissance devant le Seigneur, tes enfants peuvent subir cela. Voilà pourquoi nous devons chasser tout esprit de désobéissance. Aujourd'hui, les couples, les parents font des pratiques qui offensent Dieu. Désobéissent à la parole de Dieu, mais cela peut avoir des conséquences sur nos enfants et même des générations. Même lorsque les parents ils manquent l'amour, même lorsque les parents se disputent, cela peut causer, bien-aimés dans le Seigneur, causer des choses très graves sur les générations de leurs enfants. Alléluia. Père, nous prions pour tous les parents. Apprends à tous les parents de la terre à t'obéir et à marcher dans ta volonté. Délivrez-les de toute désobéissance, toute incrédulité, tout comportement qui n'est pas de toi. Ô Père, nous prions dans le nom de Jésus, que ta grâce soit sur tous les parents de la terre.
Et nous te demandons, Seigneur, de ne pas punir la faute des parents sur leurs enfants, mais que tu amènes la grâce dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, je te remercie pour ces moments que tu nous as accordés afin de pouvoir encore intercéder pour nos familles. Laisse que ton nom soit loué. Laisse que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, car nous savons, chaque fois que nous implorons les noms de Jésus-Christ, toi les dieux d'amour et de bonté, Dieu fidèle, tu nous écoutes et tu nous exauces, tu nous réponds. Merci pour ce que tu viens de faire et accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous conseille de continuer à prier pour vos enfants, de continuer à prier pour votre couple, votre mariage. Si tu es en fiançailles, priez pour les fiançailles. Priez pour ce que tu es en train de bâtir. L'ennemi ne dort pas. La Bible déclare, les diables, l'ennemi rôde tout autour de nous. Il cherche qui égorger, dévorer. Il vient pour dérober, pour tuer, pour détruire. Mais chrétien, tu dois demeurer dans l'intercession, en veillant sur ta famille, sur ton couple, sur ton mariage, sur tes enfants, sur toutes tes relations familiales et conjugales. Tu dois veiller là-dessus, dans la prière, avec l'aide du Saint-Esprit, afin que l'ennemi soit détruit et qu'il échoue dans tous ses plans et ses stratégies. Le Seigneur nous a dit depuis l'année 2020 de prier pour l'Église et de prier pour les familles. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui vont venir pour détruire nos familles. Nous allons écouter les divorces, nous allons écouter la révolte de nos enfants, les faux enseignements, les mauvaises éducations. Nous serons témoins de ces choses. Mais par la prière, nos enfants peuvent être épargnés. Ces choses-là vont être là, mais ils ne vont pas les nuire par la puissance de Dieu. Voilà pourquoi tu dois intercéder, car il faut que les choses, il faut que les mondes changent. Mais nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, pour demander la force et la protection de Dieu devant toutes ces choses-là. La tempête doit venir, car la tempête doit venir afin de pouvoir implorer la grâce de Dieu, la puissance de Dieu et voir la main de Dieu agir dans nos vies. Souvenez-vous de ses disciples. Ils étaient dans la barque, ignorant que Jésus pouvait aussi arrêter la tempête. Alors la tempête est arrivée et à ce moment-là, Jésus s'est levé, il va arrêter la tempête et ils ont su ce jour-là que Jésus est capable d'arrêter la tempête. Il y a des choses qui doivent venir dans nos familles, dans nos couples, dans la société. Mais quand tu pries pour ta famille, quand tu intercèdes pour tes enfants, le Seigneur va amener une protection surnaturelle. Et ces choses-là ne pouvant rien te nuire, ne pouvant pas te nuire. Il a fallu que l'esprit des morts traverse l'Égypte. Mais ce qui était couvert par les sangs, ceux qui avaient mis les sangs sur les lintons de leur maison, la porte, l'esprit des morts n'avait pas le pouvoir de les détruire. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez remplis du Saint-Esprit partout là où vous êtes. C'était votre frère Hugo en direct du Canada. Et on se retrouve encore, si Dieu le veut, au courant de la semaine. Alléluia.